Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Africaine, africain, fils de la lumière, l'heure est venue de parler spiritualité. Fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les promesses et les hésitations, fini de faire le con, les ignorants, et fini le doigt pointé sur les autres comme responsables de notre malheur. Le Mbombo Benoît Bitton crée de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines basés sur la connaissance de nos traditions, de nos coutumes, en reconstituant le tissu ancestral dans les pratiques rituelles originelles. Afrique Spiritualité, votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine. Librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. Le code secret des rituels sacrés, le nouvel ouvrage du Mbombo Benoît Bitton, est déjà dans les kiosques. Spirituels, gnostiques, religieux, philosophes, chercheurs, ce livre vous révélera la dimension spirituelle des rituels sacrés. Les maîtres, les prophètes et les avatars l'ont prédit. Le 3e millénaire sera celui de la lumière. Le code secret des rituels sacrés révèle les armes nécessaires pour mieux lutter contre l'échec et le découragement. Le code secret des rituels sacrés vous dévoile les rituels des maîtres pour la guérison, la protection, l'exorcisme, etc. Le code secret des rituels sacrés, un des livres de recueil de recettes spirituelles, une anthologie de rituels des plus redoutables que le Mbombo Benoît Bitton nous livre. Le code secret des rituels sacrés, la solution pour réussir à ses activités. Alors, si vous nous prenez à l'instant, sachez que vous êtes dans la grande école, bien sûr, l'école du dimanche. Tous les dimanches, lorsqu'il est 14 h, les maîtres, les gnostiques sont sur ce plateau, bien sûr, pour vous enseigner. Voici l'école du dimanche, le miroir de notre existence. À partir du dimanche 25 février 2018, en direct sur YouTube, 14 h, temps universel. Africaine, africain, l'heure est venue de lire entre les lignes de notre histoire. Qui sommes-nous réellement? D'où venons-nous et où allons-nous? L'individu lui-même seul peut s'en sortir, même si par forcing, on lui a imposé. Parfois, nous ne savons rien sur nous. Deux fois, nous nous confondons aux autres. La peau des autres, les cheveux des autres et le visage des autres nous fantasment et nous voulons les ressembler. Un peu comme l'adage populaire qui dit qu'un basson est allé faire laver son chien dans la rivière. Le chien qui va plutôt laver. Donc, un peu ça. L'école du dimanche, le miroir de notre propre existence, en direct sur YouTube, à partir du dimanche 25 février 2018, 14 h, en temps universel. Face à vous, le Mbombo Benoît Bitton, la voix la plus autorisée. En talk show, en direct sur YouTube. Réagissez et participez sur WhatsApp 0033 760 57 65 72. L'école du dimanche en direct sur YouTube dès le dimanche 25 février 2018, 14 h, en temps universel. Première chaîne mystico-spirituelle africaine. L'âge spirituel est conséquent au développement de la personnalité d'une part, à l'acquis du pouvoir spirituel qu'on défie. Le feu cosmique est l'acte cosmique qui est le reflet du pouvoir de Dieu en activité. Dans l'une de vos émissions à la télé, vous aviez dit du feu cosmique comme étant l'action du Saint-Esprit sur la création. Redites-nous ça. Nous avons dit que le feu cosmique n'est autre chose que la manifestation de l'énergie cosmique sur le monde. La nature s'est investie de ce verbe, c'est l'extériorisation de la parole divine
qui s'infiltre dans tout l'univers tout entier, c'est-à-dire que dans la matière créée. Alors nous avons donc dit aussi que le feu cosmique n'est autre chose que ce feu-là qui brûle lors de la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte, on parle également des charismes, donc du charismatisme. Et ce charismatisme n'est autre chose que la manifestation du talent de Dieu, donc d'un don du Saint-Esprit qui s'infiltre dans l'individu et qui se fait manifester par celui-ci. Le retour à Dieu est un principe actif qui anime notre foi. Notre exigence, c'est la réponse du cosmos à notre demande. Or, le cosmos ne répond que sur ordre de Dieu, du moins pour ceux qui croient en lui. Le cosmos est à notre pied. L'univers tout entier nous appartient. Et nous en sommes le maître dont l'univers est le disciple. C'est-à-dire que notre disciple premier, c'est le cosmos, c'est l'univers et c'est la nature. Nous avons pour devoir de le maîtriser en commençant par maîtriser son propre corps. Qui a maîtrisé son corps a maîtrisé le cosmos. Maintenant, Dieu ne répond que c'est celui qui coule dans l'ordre de la vie qu'il a lui-même créé, c'est-à-dire que celui qui respecte la loi. C'est pour ça que dans certaines églises, on parle du respect du code sociologique et du code social que Dieu a institué dans les commandements. On parle des 10 commandements. Tous ceux qui ont donc cet ordre-là en eux, suivent cet ordre et coulent sur des choses simples qui suivent l'ordre cosmique. Ne jamais enfreindre la loi de Dieu. Voilà la règle numéro 1 du disciple et de la fils de la lumière ou de la fille de la lumière. Attention, lorsque nous n'avons pas la réalisation du feu cosmique dans notre vie, c'est que nous n'avons pas la vibration nécessaire pour qu'il agisse en nous. Bon, pourquoi? Nous n'arriverons surtout pas à faire la réalisation de la vibration de l'énergie cosmique si nous ne sommes pas investis d'un esprit pur. Donc si nous n'avons pas accédé notre conscience à la lumière et si nous n'avons pas travaillé physiologiquement, physiquement, psychiquement, généalogiquement afin d'atteindre la lumière. Parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste par rapport à la disposition de sa propre loi. Ça veut dire que le cosmos ne répond que si on peut arriver à lui imposer une vision ou alors si on arrive à lui imposer une demande. C'est pour ça qu'on dit subjuguer le cosmos est en adéquation avec l'élévation spirituelle qu'on a. Ne pas réussir à une demande qu'on lance dans le cosmos voudrait simplement dire qu'on n'a pas accédé à la lumière consciente. Le feu cosmique est le Verbe divin manifesté par l'action du Saint-Esprit dans le monde. Il est indispensable pour toutes les filles et tous les fils de la lumière de l'invoquer afin qu'il sécurise nos vies d'une part et qu'il combatte de notre côté d'autre part. Mais à condition de l'avoir allumé en soi. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'énergie cosmique manifestée à travers le feu cosmique, ne peut agir que si on a atteint et on a acquis l'esprit de feu. Si on l'a réveillé en soi, c'est-à-dire que la réponse du feu cosmique est adéquate avec l'action que l'individu pose dans son conscient et surtout dans sa vie ou alors dans son environnement. Donc, la production du feu cosmique dépend de l'état dans lequel on le produit. Ça veut dire que s'il faut produire l'énergie cosmique, qu'il puisse brûler ou alors utiliser les forces du feu sacré, du feu cosmique, du feu du Saint-Esprit afin qu'il puisse se mettre en activité, ça dépend de l'entité intérieure dont on s'est disposé. C'est-à-dire ça dépend de la manière dans laquelle on vit. La vie donc de l'individu consacré précède l'action de l'être individu dans le cosmos. Je résume. L'énergie cosmique est la force motrice qui donne vie à toute chose. Sa manifestation extérieure est caractérisée par l'action du feu cosmique qui est supérieur, qui est son principe actif. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le feu cosmique extérieur croise le fer avec le feu intérieur et la jonction des deux crée l'étincelle de pouvoir exterminateur contre tout mal. Le feu du Saint-Esprit détruit tout. Le feu cosmique détruit tout parce que ça a un pouvoir dévorant, ça dévore tout. D'ailleurs même, le plus grand agent purificateur de notre cosmos, c'est le feu cosmique. Maintenant, comment faire donc pour pouvoir exterminer le mal à travers le feu cosmique? Mais il faut l'avoir. Et pour l'avoir finalement, il faut pouvoir le réveiller en soi. Parce que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Le feu cosmique, le feu du Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir en notre faveur, il faut déjà l'avoir allumé en soi. C'est cette lumière en soi qu'on a fait du feu cosmique qui agira dans le cosmos et dans la nature, dans l'univers tout entier, où on est, dans une situation donnée, où on est contre le mal, où on est, si on l'allume en soi. Comment peut-on utiliser le pouvoir du feu cosmique contre le Famla? Pour mieux utiliser le pouvoir du feu cosmique contre le Famla, il faut déjà savoir que le Famla est éphémère. Le Famla relève de la loi inférieure des hommes. C'est-à-dire que c'est une institution que les hommes eux-mêmes ont produite afin de pouvoir nuire aux autres, pour pouvoir atteindre eux, à leur niveau, à des faveurs exponentielles. Et des faveurs qui malheureusement, de façon cynique, ils vont laisser un jour. Donc c'est un malheur
de faire le femme là. Pour détruire donc le feu, par le feu cosmique, le femme là, c'est simple. Il faut simplement allumer le feu, c'est-à-dire comme la lumière d'une bougie. Créer une ambiance comme celle-ci. Une fois que vous avez créé une ambiance comme celle-ci, la personne, l'individu, la victime de femme là, devant cette montagne de lumière, va donc jaillir de l'étincelle du feu cosmique qui va donc être disponible à pouvoir détruire ce mal parce qu'il est symbolisé par la montagne de feu. Alors, à chaque fois et à chaque moment donné de votre vie, faites une lumière de montagne, une montagne de lumière comme celle-ci, et disposez-vous devant cette montagne de lumière. Vous serez donc en train de détruire complètement toutes les flammes des maléfices, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur nature. Alors, le feu qui brûle, pensez-y. Est-ce que le pouvoir du feu cosmique peut-il prévenir du femme-là et de tout maléfice? Si oui, comment? Quand l'individu décède contre le femme-là, c'est-à-dire que vous avez de façon, par inadvertance, personne n'a su que la personne était vendue et que de fil en aiguille, la personne arrive à décéder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà empêcher la personne d'aller travailler. Pour donc empêcher la personne d'aller travailler, il y a deux choses. Il y a d'abord la levée du corps. Il faut qu'au moment de la levée du corps, vous mettiez sur le corps de la patiente qui est décédée l'huile rouge, tout en indiquant que là où tu vas, tu ne travailleras pas. Maintenant, vous prenez 5 cailloux, vous mettez sur sa main droite. Et vous lui dites toujours, à chaque fois qu'un individu vient vous demander d'aller travailler, jetez-lui ce caillou. Et puis enfin, au moment de l'enterrement, vous mettez sur sa tombe toutes les feuilles de manioc que vous allez trouver dans les alentours. Vous jetez donc aussi du sel, donc tout un sac de sel. Vous la posez, vous le déposez sur le sel ainsi jeté dans la tombe. Et puis sur lui maintenant aussi, déposez aussi le sel. Ça fait que l'individu aura maille à partir. Déjà même, il ne se réveillera pas pour suivre ces gens-là au niveau du camp de concentration. La personne va se libérer et retourner maintenant à l'endroit où Dieu a prévu pour lui. Vous avez compris? Au cas où la victime décède, comment le feu cosmique peut-il intervenir pour soit annuler sa mort ou le ressusciter, soit l'empêcher d'aller au camp de concentration où elle est vendue? Enfin, dites-nous maître, comment vivre et s'accorder au diapason du feu cosmique? Pour s'accorder et s'élever au niveau du feu cosmique, pour pouvoir rentrer dans le feu cosmique, rentrer dans l'énergie cosmique, rentrer dans Dieu, il faut simplement suivre le processus de la mort initiatique. Qu'est-ce qu'on appelle la mort initiatique? La mort initiatique n'est pas une vraie mort. La mort initiatique, simplement, c'est vivre une conséquence qui est liée à la division qu'on se fait par rapport à sa nature inférieure. Vous vous coupez vous-même. C'est ça l'épée de division. L'épée de division, ce n'est pas diviser le mari et la femme. Non, l'épée de division, c'est se diviser par rapport à soi-même par un certain nombre d'éléments que nous trouvons injustes, incohérents et surtout maléfiques en nous. La loi inférieure, celle de la mondanité, celle des deux portes principales à travers lesquelles le diable rentre. La gourmandise, la luxure. Les forces du mal nous attaquent, mais nous aussi, nous ne devons pas nous laisser faire. Chaque jour, quand nous nous levons du lit, il faut toujours avoir à l'esprit que nous devons notre survie dans la manière de nous comporter et dans l'attitude que nous avons à mieux nous défendre. Oui, il faut se battre pour survivre. Il faut se défendre afin de pouvoir garder la vie sauve. Car si vous ne vous battez pas, votre ennemi va l'emporter sur vous, aura un ascendant sur vous et vous abattra. Alors là, lui, il va payer du fait de la loi du karma, c'est-à-dire que l'action qu'il a posée lui sera retournée comme une réaction. Donc la loi du karma va le condamner. Mais vous également aussi, vous serez condamné parce qu'on vous posera la question de savoir qu'avez-vous fait pour vous défendre. Et si vous n'avez pas une réponse valable à donner à vos juges, que nous nous sommes battus pour nous défendre, mais l'ennemi nous l'a emporté, alors vous aussi, vous serez redevable devant la loi cosmique. En effet, celui qui gagne une bataille n'est pas celui qui attaque, mais c'est celui qui sait se défendre. Notre élévation spirituelle nous soumet à l'éthique et à la probité du cœur. C'est pourquoi nous sommes adeptes à la non-violence et au pardon. La non-violence et le pardon sont plus qu'une doctrine. C'est l'idéologie des guerriers de la lumière. La non-violence est une doctrine de l'esprit, c'est-à-dire que c'est un fait spirituel de pouvoir aboutir et atteindre l'état de la non-violence. Le Christ a dit, si on vous gifle sur la joue droite, redonnez encore la joue gauche pour qu'on vous gifle. C'est la loi, c'est la non-principe même
du développement et de la déchéance de l'individu sur le plan cosmique. L'élévation du plan cosmique indique donc que nous puissions être une forme d'humilité qui s'induit dans la non-violence. Donc pas de violence. Vous ne combattrez pas votre ennemi dans la violence, par la violence et avec la violence comme lui. Mais vous créerez donc un espace autour de vous qui devient pour vous une idéologie spirituelle afin de pouvoir vaincre par l'amour, non pas par la violence. Bombok, est-ce à dire que notre combat est dans la foi et l'espérance uniquement? Dans ce cas, le pire reste à présager à chaque fois que nos ennemis s'en prennent à nous. Non, Alice, votre ennemi ne s'en prendra à vous que si justement vous êtes en rapport de force avec lui, c'est-à-dire que bataille contre bataille, personne contre personne, homme à homme, femme à femme, ennemi contre l'envoûté, donc ennemi contre la victime. Mais si vous développez une justice intime, immanente, qui est basée sur la non-violence, il ne s'en prendra qu'à vous que parce qu'il ne verra sur vous et de vous que l'ombre de vous-même, c'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à vous avoir. Si vous savez vous extirper avec les lois de la bataille spirituelle, donc dans les combats spirituels. Donc il ne s'en prendra à vous que s'il veut sa déchéance personnelle. Donc s'il s'en prend à vous, c'est à ses risques et périls, non pas parce qu'il a les armes pour vous combattre, et non pas parce que vous avez développé une arme de combat contre lui. C'est-à-dire que de combat à combat par la violence, non. Mais il arrivera à sa propre déchéance parce qu'il s'en prendra à quelqu'un dont la visibilité n'existe plus. Donc, invisiblement, vous êtes investi. Et il n'arrivera et il ne pourra jamais vous avoir. Comme vous le dites, seule la force matérielle combat la force matérielle. Pour tout combat, avant de s'engager, le rapport de force doit être établi pour éviter que l'ennemi n'ait de l'ascension sur vous. Pour cela, les guerriers de la lumière doivent s'armer d'un arsenal conséquent. Bombok, est-ce à dire que la seule croyance en Dieu ne suffit pas? Attention, la nature n'est pas bête, le cosmos n'est pas idiote, le Christ n'est pas idiot quand il parle de la non-violence. C'est parce qu'il sait qu'à côté de cette non-violence, il y a des armes, il y a un arsenal de combat que nous avons développé. Parce que seule la force matérielle combat la force matérielle. Un individu normalement constitué qui a une arme vous le vise sur vous. Sachez que vous ne pourrez vous défendre que si vous en avez aussi une autre, pareille comme lui. Et là, d'arme à arme et à arme égale, vous pouvez guerroyer et combattre. Celui qui est le plus fort l'emportera sur l'autre. Donc en toute guerre, c'est comme ça. Alors, nous avons donc développé, nous aussi les filles et les fils de la lumière, des formes d'armes conséquentes et un arsenal bien équipé qui nous permettra de nous développer en tant que guerriers de la lumière, mais surtout en tant qu'opposés aux forces du mal, pour pouvoir arriver à bout de leur énergie, les anéantir complètement. Et ces formes de force de combat que nous avons développées sont aussi matérielles et matérialisées, qui symbolisent les trois grands angles dont nous avons parlé, la lumière, l'amour et la vérité. Ce sont des périples grandes armes que nous pouvons disposer et qui sont dans notre arsenal avec lesquelles nous utilisons pour venir à bout de ces forces maléfiques. Si croire en Dieu est un élément important dans la lutte acharnée contre les forces du mal, il n'en demeure pas moins que l'utilisation d'un certain nombre de symboles est plus qu'indispensable. Parmi ces symboles, il y a le triangle. Bombok, en dehors de la définition classique, on sait que le triangle est une figure géométrique. Que peut-on dire encore du triangle? Le triangle est une figure géométrique qui fuse avec le sacré. C'est d'ailleurs la seule figure géométrique qui fuse avec le sacré. C'est-à-dire que dans le triangle, il y a le sacré. Parce qu'il y a l'aspect du chiffre 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Lumière, amour, vérité. 3 jours ont suffi pour que le Christ soit ressuscité. Effectivement, 3 jours aussi ont suffi pour qu'il détruise le temple et qu'il le reconstruise. Et effectivement aussi, 3 corps suffisent pour faire un individu. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Vous voyez que le chiffre 3 ici est symbolisé par le triangle. D'où le sacré du triangle. C'est pour ça que le triangle est une figure géométrique qui non seulement permet de varier une forme d'espace, mais aussi permet à l'individu qui rentre dans la translation de la vie spirituelle d'arriver à s'en utiliser comme un symbole. Le symbole de la destruction des forces du mal est le symbole d'une figure géométrique qui devient plutôt comme une arme de combat qui fait partie de l'arsenal et de l'équipement du guerrier de la lumière pour pouvoir vaincre les forces du mal et venir... Et qu'en est-il du triangle du feu? J'imagine que c'est une arme imparable. Au regard de la définition que nous avons faite du triangle, au regard de ce qu'on en sait déjà, au regard de sa géométrie et de sa dimension, plus de son action dans le monde cosmique, qui est invisible, donc dans le plan occulte,
Il a donc une vibration toute immatérielle qui permet que, à l'évocation seulement de ce symbole, il y a une résurgence de force. C'est pour ça que le Christ disait, si je lève seulement le bras vers le ciel, si j'en demande seulement aux armées du ciel, beaucoup viendront ici et combattront pour moi. Mais je ne le ferai pas parce que ceux qui m'ont agressé, je leur pardonne, pour du fait simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est donc un acte d'amour et de probité spirituelle que le Christ commet chaque jour quand il parle aux êtres humains. Nous également aussi, ce n'est pas parce que nous sommes des lâches, ce n'est pas parce que nous avons la non-violence en nous que nous ne pouvons pas guerroyer. Non, nous pouvons le faire. Or, la figure triangulaire permet donc à l'individu de pouvoir guerroyer contre les forces du mal. Quand on adjoint donc à la figure géométrique qu'on appelle le triangle, le feu, ça devient un triangle de feu. Et quand vous avez un triangle de feu, non seulement l'évocation seulement du chiffre 3, donc du triangle de feu, et du feu qui se passe, il se passe que nous avons donc une forme d'espace ignifugé. Et cette forme d'espace ignifugé pyromanielle peut donc nous concéder à avoir le pouvoir de détruire les forces. Vous nous aviez dit la dernière fois qu'à l'échelle cosmique, il y a l'existence de deux types de triangles. Lequel des deux types fait-on référence ici? Et en somme, redéfinissez-nous ce thème. Effectivement, nous avons dit qu'il y a deux formes de triangle. Il y a le triangle satanique qui est l'envers du décor de notre triangle christique. Le triangle satanique reflète l'image de ce monde. C'est de lui que le Christ disait « ce monde ne m'appartient pas ». Parce que le reflet que ce triangle a sur le monde est simple. Le sexe, le pouvoir et l'argent. C'est ça le triangle satanique, parce que toute l'inspiration de toutes les sectes et de toutes les inspirations maléfiques que les êtres humains se font sur les autres, ils les puisent dans le triangle satanique. Et l'autre triangle, c'est le triangle christique, c'est le triangle du Christ qui est symbolisé par les factions des trois choses que nous avons dites, l'amour, la lumière et la vérité, et qui symbolise aussi la Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les œuvres spirituelles, merveilleuses, prestigieuses qui viennent de ce monde-là sont reflétées par les filles et les fils de la lumière. C'est pour ça que nous, en ce qui nous concerne, quand nous parlons de l'arsenal de guerre que nous avons, le triangle de feu que nous avons, puise son essence dans le triangle christique. Le feu cosmique est le jaillissement des forces de la lumière qui anéantissent les forces du mal. Avec le triangle christique, l'efficacité du combat s'intensifie et confère un pouvoir certain sur ses forces. En général, le triangle christique symbolise les trois grands principes cosmiques qui régissent le fonctionnement de l'univers: l'amour, la lumière et la vérité. Bien sûr, l'univers cosmique, le royaume de Dieu, ce qu'on pourrait appeler le paradis, ce qu'on pourrait appeler le centre maïtique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, est symbolisé par le triangle christique. Parce que dans ce triangle christique existent les trois principes qui caractérisent le monde réel que Dieu lui-même appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire la lumière, l'amour et la vérité, que le Christ a incarné en lui. Ce sont ces trois valeurs en fait même qui sont le Christ. Et Jésus a simplement incarné ce Christ qui compose ces trois valeurs afin de pouvoir sauver le monde. C'est en cela que le Christ a sauvé le monde des ténèbres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous attendons encore son retour, afin de pouvoir réparer le monde que le Fils de la lumière sont en train de rechercher, et réparer un monde détruit par les forces du mal et le satanisme aujourd'hui, qui est symbolisé par le triangle satanique, qui lui est aujourd'hui symbolisé par ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Or, nous combattons sans relâche afin de pouvoir devenir donc les dépositaires de ce monde que Dieu a créé. Parce qu'un grand philosophe a dit, le monde est un bel endroit, qu'il faut qu'on se batte pour lui. Nous nous battons pour que le monde ne tombe pas entre les mains des fils du diable. Bonbon, comment opère-t-on spirituellement avec le triangle du feu? Pour combattre avec le triangle, ou bien la puissance que dégage le triangle christique, il faut tracer déjà un triangle, à l'intérieur duquel on va mettre ce qu'on appelle le monogramme du feu. Le monogramme du feu, je vous donne simplement des indices. Pour ceux qui peuvent trouver ces indices, ils seront appelés fils et filles de la lumière, parce que seuls les filles et les fils de la lumière arrivent à comprendre le langage des signes. Vous tracez un Z sur lequel vous allez mettre une croix. Vous avez le monogramme du feu. Donc vous tracez un triangle à l'intérieur duquel vous mettez le monogramme du feu. Les fils de la lumière et les filles de la lumière vont s'y retrouver. Le monogramme du feu se crée. Vous faites un Z sur lequel vous mettez une croix. Que ceux qui ont les oreilles comprennent et que ceux qui ont les yeux voient. Mais ceux qui n'ont ni yeux ni oreilles ne comprendront et ne verront rien. Alors, le triangle, vous le tracez.
vous mettez sur les bords lumière, amour et vérité. À l'intérieur de ce triangle, vous mettez un monogramme de feu, c'est-à-dire un Z sur lequel vous avez institué la croix. Vous avez donc un triangle de feu. Vous vous asseyez dedans, quel que soit le nombre d'heures que vous voulez, mais à condition que au bout de 9 jours, vous ayez fait 9 heures, 9 minutes, 9 secondes. Est-ce que vous avez compris? Et je dis bien que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui ont les yeux voient. Mais ceux qui n'ont ni yeux ni oreilles n'entendront et n'y verront jamais rien. Dieu est notre feu dévorant qui s'y frotte, s'y brûle. Notre satisfaction est d'être sous son feu brûlant, protecteur. La philosophie théologique à la base de cette croyance éclaircit le besoin que nous avons à nous réfugier à Dieu. Bombok, c'est quoi l'énergie cosmique? L'énergie cosmique est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans le monde. C'est aussi le Verbe divin qui se matérialise et qui s'exprime à travers le créé. Toute forme de créature vibre et baigne dans l'énergie cosmique. L'énergie cosmique est le pouvoir que véhicule l'Esprit de Dieu à travers le monde entier. Tous ceux qui peuvent accéder à l'énergie cosmique sont élevés au rang des fils et des filles de la lumière. La dimension spirituelle la plus élevée indique que l'individu dans sa nature inférieure s'accomplisse. On parle de filles et de fils de la lumière à partir du moment où le corps de l'individu est réalisé. La réalisation du corps passe forcément par la spiritualisation de celui-ci. Et la spiritualisation du corps passe forcément par le vécu, par la traversée des mystères. Traverser un mystère veut simplement dire que cultiver son corps, arriver à la mort initiatique, ça veut dire que se tuer soi-même afin de renaître. C'est pour ça que justement on parle de fille de la lumière, de celui qui a tué son corps afin de pouvoir le faire vibrer à un degré plus haut, en ayant atteint la lumière. Cette lumière-là éblouit l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on dit qu'une lumière, quand on l'allume, on la met sur la table et non pas sur la table. Un fils et une fille de la lumière sont les lumières qui illuminent le monde sur la table. Dans l'énergie cosmique, pour qu'il devienne une fille ou un fils de la lumière. À propos Bombok, c'est quoi un fils de la lumière? À partir de quel moment parle-t-on d'une fille ou d'un fils de la lumière? Bien sûr, être fille ou fils de la lumière, comme nous l'appelons le plus souvent dans Carrefour des Mystères, ce n'est pas un signe ostensible d'appartenance à une religion, à une secte, à un groupe ou alors à un centre spirituel. C'est simplement la manifestation, l'expression extérieure d'une vie spirituelle intérieure. Le devenir, l'état d'être, l'état de lumière où on atteint, l'état de vie dans le triangle christique qu'on atteint et le manteau christique qui entoure l'individu fait de lui un fils ou une fille de la lumière. Être une fille ou un fils de la lumière n'est pas une dénomination. Ce n'est non plus un signe ostensible d'appartenance à un groupe, mais c'est un état d'être et d'existence qui est l'aboutissement d'un long processus spirituel de d'épuration généalogique. La descendance généalogique permet qu'on puisse indiquer que la purification est génétiquement acceptable, sociologiquement est un processus initiatique qui permet qu'un individu puisse atteindre la lumière. Mais aussi, c'est aussi une forme de purification physiologique. Ça veut dire que le corps doit pouvoir revêtir un sang neuf, un sang pur. Et le corps doit pouvoir devenir saint. Parce que l'esprit qui est saint doit habiter un corps saint. Et le corps peut assainir le sang pour que l'esprit puisse y évoluer. Parce qu'on dit que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Si l'esprit n'est pas pur ou bien purifié par le sang, il ne s'élèvera pas. Alors un fils de la lumière, une fille de la lumière sont investis d'un sang pur parce qu'ils ont un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. De purification psychologique, de purification physiologique. La pureté psychique, c'est qu'on se lave complètement de tous les vices que l'on peut engendrer ou bien qu'on a engendré à sa naissance. Ou alors tous les vices et toutes les tares d'une société qu'on a héritées parce qu'on est le produit de son milieu. C'est-à-dire on hérite d'une saleté psychique collective, soit par son génotype, soit alors par l'ensemble de la vie qu'on a à partir d'un certain nombre d'éléments dans son environnement. Alors donc, la pureté psychique permet qu'un individu puisse s'émanciper et ouvrir les deux portes de son âme avec beaucoup plus de pureté et beaucoup plus de grandeur spirituelle. De l'épuration génétique. Un saint est celui qui s'est béatifié par un certain nombre d'éléments spirituels qui ont permis de réaliser son propre corps et d'atteindre la spiritualisation pour accéder sa conscience à le niveau le plus élevé de la sublimation spirituelle. Là, on parle d'un saint. Mais il y a aussi un saint de béatification canonique. Ça veut dire qu'on peut décider qu'un individu, à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont liés à la thaumaturgie,
on peut décréter qu'il est un saint. Mais somme toute, pour les fils et les filles de la lumière, un saint, c'est celui qui a accédé à la conscience supérieure de l'énergie cosmique. C'est celui qui vit avec Dieu, qui vit en Dieu, qui mourra un jour dans Dieu. Parce que heureux ceux qui meurent dans l'éternel. Et c'est-à-dire que Dieu ne se manifeste que pour les saints. Dans ce cas, Dieu n'est pas pour tous. N'est-ce pas là une partialité, c'est-à-dire un Dieu juste pour les justes, mais un Dieu injuste pour les injustes? Non, il n'est pas bon de penser comme cela. Dieu n'est ni injuste pour les injustes, ni bon pour les bons, ni juste pour les justes. Dieu est, c'est tout. La conscience que Dieu représente est cosmique, est énergétique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie cosmique. Ça veut dire que Dieu n'inclut ni la morale, ni la moralité, ni les fondements du jugement qui permettent qu'un individu puisse se trouver soit injuste, soit juste. Dieu est. C'est comme de l'énergie. Toute forme d'énergie est et existe. Dieu est pareil. Maintenant, la conscience que nous élevons fait de nous des hommes justes, des femmes justes, ou alors ce que nous faisons, les actions que nous menons contraires à la loi cosmique, font de nous des personnes injustes et puis des femmes injustes. Il faut savoir qu'entre les deux, soit injuste ou juste, on se juge par rapport à l'état de la conscience qu'on a atteint. Ça veut dire que la main qui nous frappe pour le jugement que nous avons est notre propre main par rapport à notre propre faute que nous avons commise. Alors Dieu n'y est pour rien. Dieu est une justice immanente. Ça veut dire que qui s'auto-gère et par personne, par individu, par groupe, par généalogie, par un certain nombre de groupements d'entités qui permettent qu'on puisse arriver à la créativité spirituelle. Ou alors, on s'infériorise dans les ténèbres. C'est par rapport à ça qu'on a un jugement. L'énergie cosmique baigne en tout, traverse tout et chacun de nous, mais à des degrés de vibration différentes. Dieu n'est pas injuste, sa justice ne choisit pas, mais elle est en activité dans le cosmos. Chacun la vit selon l'ordre de sa foi, chacun la subit selon les droits de son cœur, chacun l'exprime selon les devoirs de son âme. Bombok, Dieu est juste dans sa justice, mais comment le faire comprendre? On ne peut pas comprendre cet état des choses sur le plan spirituel, tout simplement parce que la spiritualité est immatérielle. Ça veut dire qu'on ne saurait avoir une mesurette ou alors une jauge qui peut mesurer l'état et l'entité physiologique physique, comme si on était dans un cartésisme. Non, ce n'est pas possible. Alors on vit donc une spiritualité intime. On vit la loi intérieure, c'est-à-dire qu'on vit avec une loi qu'on a respectée, qu'on a observée, à laquelle on n'a pas enfreint, et puis on devient cette loi. C'est pour ça qu'on comprend de l'intérieur la justice divine. On la vit parce qu'elle est immanente et non pas immanente. Pour qui a compris, la justice de Dieu est l'énergie cosmique. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Bombok Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombok Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Bombok Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Le MBB3, la formule spéciale bien-être et santé, est la base de l'enseignement du Bombok Benoît Bitton. C'est pour vous retrouver au carrefour de votre vie. Le MBB3 bien-être et santé, c'est pour bien vous sentir au mieux de votre forme, mais aussi trouver la véritable vie spirituelle.
pourvoir au calme et à la sérénité. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, promotion et présentation dans l'Hexagone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Paris, les 20, 21 et 22 avril 2018. Toulouse, les 27, 28 et 29 avril 2018. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, bientôt chez vous. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Notre adresse mail benoît.biton@gmail.com. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité à Paris et à Toulouse. Carrefour TV, la chaîne du paranormal fait des vagues. À peine ouverte, des milliers de téléspectateurs restent scotchés 24 heures sur 24 tant le contenu de sa ligne éditoriale est soutenu et riche. Des programmations, des synopsis d'émissions sont d'une rigidité hors convention. Annonceurs, mécènes, producteurs, consommateurs, pour vous faire connaître et faire connaître vos produits, une seule enseigne aujourd'hui est propitiatoire, c'est Carrefour TV. Notre service commercial vous propose plus que des faveurs. Contact 77 71 61 36 97 06 20 91. Carrefour TV, la chaîne du paranormal.